Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Patinage Sauvage. Je vais vous montrer brièvement les différences entre le roller traditionnel et le roller nordique. Pour le roller classique, prenons par exemple cette paire de Fila que j'ai montée sur une platine 4x110. Donc c'est un patin qui est confortable et rapide et qui me permet de faire des randonnées sportives sur de longues distances dans d'excellentes conditions. Et donc vous avez un système de freinage qui est comme sur la plupart des rollers, uniquement un tampon en caoutchouc. Voilà. Et quand vous freinez, forcément vous allez devoir avancer le patin, lever le pied jusqu'à ce que le tampon touche le sol et ficher le tampon dans le macadam jusqu'à ce que vous freiniez. Ça ralentit plus que ça ne freine véritablement. Donc il y a des freinages, des techniques de freinage alternatives, bien entendu. Mais bon, ça va user davantage les roues, puisque bon, on va faire par exemple le freinage en T ou en T inversé, enfin bon, ou en dérapage. Mais forcément, à un moment donné, ce sont les roues qui vont en pâtir. Par rapport à la garde au sol, parce que en fait l'équilibre va être fait aussi par rapport au centre de gravité, ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que ici on va avoir un centre de gravité qui va être extrêmement haut, puisque si je mesure donc là de la chaussure jusqu'au sol, nous sommes à 13 cm de hauteur déjà, ce qui est beaucoup. Euh, Ça veut dire que plus le centre de gravité est haut, plus on va avoir tendance à devoir s'asseoir, en fait, quasiment, pour être le plus proche possible du sol. Donc, voilà pour le roller classique. Pour le roller nordique, je vais commencer par ce modèle-ci, puisque ça fait un peu la transition entre les deux, hein. Là, nous avons, contrairement à l'autre, des roues gonflables. Vous savez, une chambre à air, hein, de type Schrader automobile. Et donc ça permet quand même, puisque les roues sont assez dures, on peut les gonfler jusqu'à 7 bars. Ça permet de les utiliser sur du macadam, voire du macadam humide, ce qu'on ne pourrait pas faire en roller, bien sûr. Et ça permet aussi de sortir et voilà, de quitter le béton, le bitume, l'asphalte pour emprunter des chemins. Donc ça c'est quand même assez intéressant parce que ça autorise des randonnées mixtes. C'est plutôt pas mal. Vous avez un système d'anti-recul à l'avant. Ici ça roule, là ça bloque. Donc on ne peut pas repartir en arrière. Vous avez, alors sur ce modèle-ci et sur l'autre également que je vais vous présenter, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cette marque-là, c'est parce que ils ont breveté un système de levée de talon qui permet d'avoir quasiment les mêmes sensations qu'en ski et tout en mettant nos propres chaussures dedans. Puisque là, ce sont juste trois sangles. Donc une au mollet bien entendu pour le frein, puisque là encore la différence va se jouer au niveau du frein. C'est-à-dire que vous avez les pieds au sol en permanence quand vous freinez. Et donc ça c'est un gros avantage aussi. Simplement il faut appuyer le mollet vers l'arrière. Et si j'appuie le mollet vers l'arrière, eh bien ça bloque la roue. Donc même dans des pentes assez importantes, assez raides, déjà on ne redescend pas puisque vous avez l'anti-recul. Et dans l'autre sens, vous avez un freinage ultra efficace qui vous permet d'être vraiment totalement en contrôle et en sécurité à, à tout moment de la descente. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, alors bien sûr ce que j'ai oublié de dire, c'est que le roller nordique,
se pratique avec des bâtons, puisque la longueur de la platine est quand même assez importante par rapport à des rollers. Voilà, si je mets les deux côte à côte, bon, on s'aperçoit que forcément celui-ci est beaucoup plus long. Mais qui dit plus long dit aussi beaucoup plus stable. D'autant plus que la garde au sol est réduite ici à 5 cm. Bon, ce qui veut dire que le centre de gravité va être beaucoup plus bas que sur des rollers. Et ça autorise une position aussi beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir les bras avec les bâtons à 90 degrés. On va avoir les genoux légèrement déverrouillés, légèrement fléchis. Mais donc on sera dans une position totalement naturelle pour patiner. Donc ça c'est le gros avantage aussi. Et puis, alors, donc c'est le même principe, sauf que là vous voyez que les roues par rapport à la version précédente, donc là vous aviez des V8 Lift Cross 2R, là ce sont des V9 Fire 200. On retrouve le même système d'anti-recul bien sûr, que j'ai monté moi en plus à l'arrière, pour encore plus de sécurité dans les montées très très raides ou dans les chemins boueux, hein, pour vraiment avoir de la motricité. Donc là ça roule, là ça bloque, c'est le même principe, hein, c'est exactement pareil. Le système de frein avec des ailettes ici qui permet le refroidissement rapide, puisqu'en fait c'est de l'aluminium et donc elles vont avoir tendance à être refroidies par l'air. Toujours le même principe, on met nos propres chaussures dedans. Et puis donc le système de levée de talons. Mais là, c'est vraiment dédié à tout ce qui est sentier de randonnée, tout ce qui est à travers les vignes par exemple. Voilà, c'est le patin tout-terrain par excellence qui permet de combiner toutes les joies du roller, du ski nordique pardon, et du ski de fond. Voilà, puisque on peut faire à la fois le pas de patineur et le pas alternatif. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt sur les pistes et les chemins pour tester le roller nordique.